Bonjour les amis, bienvenue sur la chaîne de la voyance, de la bienveillance, de l'élégance, de la magie et du respect. J'espère que vous allez bien ce beau mardi, jour des coups de boule. Et vous allez voir avec moi, on va faire de la magie naturelle. On va mettre des coups de pied aux fesses, des coups de boule, et que vous dirais-je encore. On va leur siffloter. Non, pas dans le popotin, on va se calmer, on va se calmer. Alors, merci pour vos pouces bleus, vos likes, vos partages et vos abonnements. Merci pour les messages, merci pour tout ce que vous marquez, c'est vraiment très très impressionnant. Toujours, je serai toujours vraiment aux anges de ce côté-là. Donc, nous allons voir vous avez compris, la peste aux étoiles, la fin, avec point d'interrogation. Pourquoi? Alors, moi, j'ai une autre vision des choses, mais pourquoi pas tester, voir. Monsieur, c'est Olivier Delamarche, je crois qu'il s'appelle, j'espère que je n'ai pas dit le mauvais prénom, qui est un économiste très influent dans notre beau pays, mais qui a son entreprise en Suisse. Donc je ne sais pas s'il habite en Suisse, mais il avait l'intention d'y déménager, de déménager là-bas plutôt. Et j'adore ses commentaires, ses analyses et compagnie. Je trouve qu'il y va à la maillotche aussi. Voilà, donc il n'est pas sans langue, enfin il n'est pas côté langue de bois, pas du tout, pas du tout. Avant cela, je voudrais vous représenter donc les deux derniers livres de Les carnets de sorciers de Marc Neu, d'accord, Les secrets de la magie des sorcières, la magie des cristaux. Donc c'est des petits cahiers que vous pouvez mettre dans votre, j'aime bien parce qu'ils font très vintage comme ça. Alors magie des bougies, alors moi la magie des bougies c'est mon truc, voilà, parce que je fais souvent des rituels avec des bougies, hein, donc il va tout vous expliquer comment faire les choses, etc. Voilà, donc comme je le dis les enfants, la magie est valable pour tout le monde, d'accord? On est bien clair sur le sujet, tout le monde peut en faire. Il suffit de se remuer un peu le popotin toujours, mais en plus, écoutez, d'étudier, d'apprendre. Vous voyez, ce ne sont pas des livres qui sont très longs. Alors, je ne sais pas, vous y trouverez peut-être à la Coupe des Fées, ou alors sur les sites marchands, il fait 113 pages. D'ailleurs, il vous dit qui est Marc Neu, donc une petite bio qui est là, hein, donc voilà, donc c'est un grand mage, tout comme Sébastien de la Coupe des Fées, d'accord. Alors il m'est eu arrivé dans le passé de conseiller certaines boutiques, et puis quand je me suis rendu compte que c'était la matière, c'était du chihuahua ou tout au moins du plastique, je ne les recommande plus, c'est une certitude, voyez-vous. Donc la Coupe des Fées, ça je sais, puisque je m'y sers depuis bientôt 14 ans. Sébastien m'a toujours donné de bons conseils par téléphone à l'époque quand il a ouvert sa boutique. On avait eu beaucoup d'échanges. Donc voilà, écoutez, on va pas changer maintenant. On retourne à l'essentiel, il faut toujours retourner à l'essentiel. Et ici, c'est la magie des cristaux. Alors moi, je l'utilise moins, d'accord, mais il faut aller vers votre magie qui vous appelle. Voyez, il vous explique libérer le soleil du cœur, le chakra solaire, le chakra... Voilà, d'accord, il vous explique plein de choses par rapport aux pierres. Vous voyez, c'est bien expliqué, hein. Avec Marc, de toute façon, c'est le top du top, d'accord, voilà. Donc, celui-ci, il a marqué 14 €. Alors, je vous le dis tout de suite, je ne les ai pas payés, c'est Marc Neu qui me les a envoyés il y a quelque temps. 14,90 € et l'autre 13,90 € sur la magie des bougies. La magie des bougies, c'est celle que je pratique le plus, d'accord. Voilà, vous savez tout. Voilà, donc on va aller voir la fin. Alors, je vous fais rire? Non, ne perdez pas espoir. Non, 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 on a besoin d'énergie constructive et positive. Donc, il paraît que déjà, le fils, vous savez, la fameuse potion, le fameux labo, d'accord, serait en demande que l'on paye la peste aux étoiles, 375 millions d'euros par an. Voilà, jusqu'en 2027, voyez-vous. Et que voulez-vous, on des neuneux. Et on apprend aussi également, donc par Madame Joron, mais aussi par un autre député qui a discuté, allez voir l'émission Omerta avec Berkoff, que j'ai adoré. Il parle également qu'ils n'ont plus droit à la parole. C'est-à-dire qu'ils n'ont même pas le droit de dire quoi que ce soit. C'est bien l'Ursulette qui décide avec le monde du bidon. Et puis la nouvelle, Fiona, dont on a parlé hier. Donc, on va aller voir qu'est-ce qui va se passer au niveau de l'UE, parce que ce monsieur Olivier Delamarche disait que lui, elle a fait une vidéo, je crois, il y a 4 mois,
où il disait justement que c'était la fin de l'UE dans la mesure où les gens ne vont pas accepter. Vous avez vu aussi que le monde du bidon, enfin le monde du bidon c'est une façon de parler, hein, veulent accélérer les mouvements contre le monde de Poupou, tout simplement parce qu'ils ont peur. Je vous promets les enfants, ils ont la trouille. D'accord? Il faut bien que vous mettiez ça dans votre tête. Ils ont tous la trouille. D'accord? Voilà. Ils savent qu'ils sont dedans. Donc la seule façon pour ce genre de bobo bourgeois, bien sûr, c'est de créer des tampons, des guéguerres. Voilà. Donc dites-moi par rapport à l'UE, qu'est-ce qui va se produire? Parce que moi j'avais vu dans ma prédiction il y a quelques mois, j'avais dit que l'UE, ça ressemblerait plutôt à une économie de marché comme c'était à la base, d'accord? Ils veulent toujours courir pour faire ce monde du global. Voilà, alors dites-moi, hop, maintenant on va mélanger le tout, voilà. On se prend pas la tête, hein, les enfants. Arrêtez de psychoter au drame et compagnie, mais au contraire, au plus, vous savez, au plus je vois des drames, au plus je me dis, enfin, pas des drames, mais tout moins, au plus on me met la pression, plus je rigole. D'accord? Voilà, donc faites comme moi, rigolez. C'est n'empêche des énergies constructives. Hein? Alors, le monde de la peste aux étoiles, voyons l'avenir de la peste. Je n'avais jamais posé comme ça, voyez-vous la question? Voilà, alors, hop. Donc, dites-moi concernant la peste aux étoiles, son avenir, son aboutissement, mon Dieu. Marquez-moi si ça s'arrête. Enfin, on va se débarrasser de ces choses-là. Par contre, j'ai vu, c'est vrai, j'en ai parlé avec une amie au téléphone hier, et je lui ai dit, écoute, moi, je vois à un moment donné la fermeture des frontières, mais même entre la France et l'Espagne. Et mettre entre le Portugal et l'Espagne à un moment donné, d'accord? Il va y avoir une fermeture des frontières parce que les gens ne voudront peut-être plus aller dans le sens qu'il faut ou pas. Et Monsieur Delamarre disait justement que les pays entre eux ne s'entendant pas, il disait clairement qu'ils ne pourraient pas survivre ensemble. On l'a vu notamment quand il y a eu l'histoire de la bataille des masques, vous savez, sur les tarmacs et compagnie, hein, d'accord, que les gens ne s'entendraient pas. Après, si l'autre, le bidon, veut faire une guéguerre contre le monde de Poupou, je dirais, ça va peut-être coincer. Enfin, moi, j'irai pas prendre Fossi et Di Marteau, voilà, pour les zucs qui n'ont plus de roi. Hein. Alors là, non. Surtout quand on sait tout ce qu'il y a derrière, il faut arrêter de prendre les gens pour des imbéciles. Ah, enfin, voilà. Donc, à nouveau, si vous voulez, on a toujours les mêmes. Il ne faut pas oublier que la commission dite de la peste aux étoiles n'a aucun pouvoir officiel. Hein, d'accord? Donc, tout le monde pourrait les arrêter entre deux. Alors, c'est bien de la peste aux étoiles, il y a bien de l'argent qui circule, on le voit effectivement, donc qu'ils ne sont pas communiqués, c'est-à-dire c'est du tra.fic, hein, on y est bien ici, prise de décision, alors ils veulent mettre en place, ils veulent prendre une décision contre la populace, contre le monde de Poupou, ben, je vous fais grave des détails, mais là vous avez compris, mais ça ne se fera pas. D'accord? Ça ne se fera pas, c'est-à-dire qu'il y a des pays du côté de l'Est là qui vont pas être d'accord du tout avec cela. D'ailleurs, je me pose une question. Vous savez, j'ai vécu du côté anglo-saxon, mais pourquoi on parle l'anglais dans la peste aux étoiles, puisqu'il n'y a pas d'anglais? Je suis désolée, puisque comment on appelle, le Brexit a bien eu lieu, donc ils ne sont plus là. Donc pourquoi on continue de parler anglais? Voilà. Voilà, donc là, le projet machiavélique nous concernant contre le monde de Poupou, la prise de décision va être là. En fait, ce qu'ils nous font actuellement, c'est de nous faire avoir peur, hein. Ni plus ni moins les enfants, hein. Alors ici, qu'est-ce que nous avons concernant des décisions de projet? Oh là là, oh là là, oh là là. Donc voilà, donc...
Ils veulent, eh ben, écoutez, ce qu'on va dire, ils vont vouloir reformater l'éducation dite nationale, mais dans tous les pays, donc ça s'appelle autrement dans chaque pays, et il y aura une escroquerie par rapport à l'histoire de la peste aux étoiles. Donc à vous de vérifier les parents par rapport à ça une nouvelle fois, mais là je reviens sur le sujet. Là il y a bien des choses qui sont en tractation actuellement au niveau de chaque pays. Je pense les amis, si vous êtes dans n'importe quel pays de la peste aux étoiles, faudrait peut-être surveiller ce que font vos sbires, enfin vos sinistroses, vous voyez, se dire ceux qui sont au-dessus, parce que là il y a vraiment quelque chose de pas très catholique comme on aurait dit à l'époque. D'accord, voilà. On arrive à se dire, même catholique, est-ce qu'on a encore le droit de le dire? Franchement, il y a des moments, je me pose des questions. Là, rien ne va plus pour eux parce qu'il y a des projets qui n'arrivent pas à se mettre en place dans des décisions en interne. Ouais, mais ils veulent nous le mettre bien profond. Mais là, on a bien des pays qui commencent à dire non et stop. D'accord? Alors, ils nous refont le coup de la sécheresse. Voilà, parce qu'il y a 3-4 jours de canicule, quelque part, voilà. Moi, je sais pas vous, mais enfin, il y en a un sinistrose qui a osé dire, alors il a osé dire que non, que tout s'était bien passé, qu'il y avait eu assez d'eau, il s'est fait insulter copieusement par comment vous dirais-je, la Roussette, là, la Sandrine la Roussette. Voilà, non, mais elle est vraiment frappadingue, celle-là, il faut vraiment la piquer, hein, avant l'heure, parce que sinon, au niveau international, aucune communication, gestation, le monde des fous est en gestation concernant le monde au niveau international, d'accord? Il y a bien une intention d'un projet machiavélique des lobes poilus et avec une structure qui se met en place. Alors, je reviens sur ce que je vous ai dit parce que il faut que les choses soient claires. Certains m'ont dit, vous avez dit que la peste aux étoiles s'écroulerait. J'ai jamais dit ça. J'ai dit qu'elle redeviendrait un truc de marché tout à fait classique. Je vous répète qu'il continue d'abreuver, alors que je comprends que vous en ayez ras-le-bol, les amis. Ça, je compatis tout ce que vous voulez avec vous. Mais j'avais annoncé tout simplement, je reviens, que ça serait une économie normale, d'économie de marché par la suite. Pour l'instant, ils sont en train de toujours pousser la roue pour que les gens en aient ras-le-bol. Simplement, je pense à Bricaton, mais à d'autres, à vouloir pousser trop rapidement la roue et nous faire nous écrouler, lui va s'écrouler le premier et les autres sinistroses en même temps. D'accord? On est bien clair sur le sujet. Alors, il y a vraiment des frappadins qui veulent créer avec Poupou, hein, ils sont bien là, hein, voilà. Donc même au niveau du bidon, alors je parle du bidon, le pays, hein, bien sûr. Même au niveau du bidon, ça commence à réagir parce qu'il veut envoyer des troupes maintenant. Évidemment, puis que ça se passe bien chez nous, voyez-vous que nous on se ramasse les boum boum sur la tête, mais voilà, donc là il y a un projet du monde du bidon qui ne se mettra pas en place, c'est bien le monde du bidon qui sont nos pires ennemis, on peut le dire là, qui veulent maintenant aussi piquer nos propriétés, mais ça vous le savez déjà, vous voyez, je vous avais pas raconté des trucs, hein, j'ai raison sur le sujet. Et les écolos bobos, là aussi on en a un peu ras la cafetière, d'accord, parce que là je vois comme une fin en soi de ce monde hypocrite, le monde du bidon, bien sûr, hein, et toutes leurs inepties qui racontent, arrêtez de les écouter, de les croire, si vous permettez, d'accord. Ici, qu'est-ce que nous avons? Il y aura une prise de décision à un moment donné par rapport à ces choses-là, comme de leur mettre un bon coup de pied aux fesses, mais je me répète, c'est pas pour demain matin, d'accord? Ne me dites pas maintenant ou dans un an ce sera comme ça, parce que ce sera pas encore le cas. Ils vont aller jusqu'à leur paroxysme, d'accord? Voilà, ils vont aller jusqu'à leur paroxysme. Enfin, ça va aller jusqu'à son paroxysme dans la débilité, je dirais, hein? Prise de décision. Bon, écoutez, vous voyez, dans toutes les décisions qu'ils veulent prendre, ils ne s'entendent même pas entre eux, on leur demande d'aller vite consulter un médecin.
Donc, vous voyez ce que je veux dire. Donc, il faut pas s'affoler, ils vont continuer d'abreuver. Mais comme nous avons des sinistroses ou des gens qui prennent la place pour prendre le pognon, c'est-à-dire au niveau des sinistroses, donc forcément, ah oui, il faut que je vous dise une autre blague, un autre truc qui est arrivé, j'ai oublié de vous le dire. Donc enfin, on y reviendra. Donc vous voyez bien, j'ai la peste aux étoiles avec une rupture de la peste aux étoiles et contrat qui est dénoncé par rapport à la peste aux étoiles. Franchement, elle est pas belle la vie? Ben oui, elle est belle la vie, on va pas s'en faire. Oui. I tell you what it is. Vous connaissiez pas à l'époque de le Muppet Show là? Voilà, elle disait Kermit. Ben là, la peste aux étoiles, on va l'appeler Kermit, dégage. Voilà. Et ben c'est un peu ça là. Il y a vraiment un contrat par rapport à ça. Si vous voulez, ça va durer tout un temps. Ils m'ont annoncé ineptie sur ineptie. Je vais vous dire, alors, entre parenthèses, parce que ça peut pas vous faire rigoler. J'ai eu les impôts au téléphone, je vous dirai pas où, d'accord? J'ai eu les impôts au téléphone pour la déclaration de ma maison, voilà. Et ils m'ont dit, ouh là, vous inquiétez pas, c'est le boxon. Vous vous rendez compte? De partout chez les prêts.et, c'est le boxon, les impôts, c'est le boxon, de partout c'est le boxon, ils savent même plus où ils en sont dans ce qu'ils doivent faire, pas faire. En fait, si vous voulez, ça tire tout azimut. Nous avons une bande d'incompétents, mais ça on l'avait très bien compris, et ils sont complètement... Non mais là, complètement perdu. Donc l'histoire des impôts, j'ai vite téléphoné à une amie, on a rigolé comme ma petite Corinne, on a rigolé comme des fondus toutes les deux au téléphone par rapport à ça. Donc il m'a dit, vous inquiétez pas, on verra l'année prochaine, donc voilà. D'ici là, il m'a dit, ça a largement le temps de changer. Donc là, il y a bien une rupture avec la peste aux étoiles, vous voyez, qui sera à l'envers, et le contrat rupture. Alors je vais voir si c'est une rupture totale ou pas après, mais la rupture est annoncée, mais pas pour demain matin. D'accord? Voilà. Quand je parle de 4 ans, je sais pourquoi je parle de 4 ans. Je peux pas vous annoncer des choses qui n'existent pas, les amis. Enfin, escroquerie. Alors, on arrive à rire, hein, franchement. Escroquerie sur les gens, hein, sur nous, la populace, bien évidemment. Escroquerie, ben la Christine, ah ben non, c'est la nouvelle, la Fiona. Alors aussi c'est pareil, ça va pas être tendre pour elle, ça va pas être simple non plus pour elle. Là, il y a vraiment à leur niveau, ben c'est les trois dingues, hein, entre l'Ursulette, la Christine et la Fiona. Ah, mon Dieu, changement radical et la prise de décision. Pourquoi prise de décision? Ben qu'il y aura quelqu'un, je vois toujours quelqu'un arriver, hein. Alors, j'ai pas dit que c'était un roi non plus, parce que j'ai fait un jour une vidéo sur un roi, mais les gens ne sont pas allés jusqu'au bout, donc ils n'ont pas écouté la vidéo jusqu'au bout, donc ils s'imaginent des choses qui sont fausses, d'accord? Moi, je ne vois pas de roi arriver du tout, d'accord? Et la lumière, il ne faut pas oublier, c'est nous, donc c'est nous aussi imposer notre popotin, vous voyez ce que je veux dire? Donc ici, non prise de décision, non, là, il n'y aura pas de prise de décision. En fait, si vous voulez, ils vont tous être dans la panade, dans une panade magistrale, et puis on dirait à un moment donné, au bout des... Alors, il y en a qui vont dire, Christ, on n'en peut plus! Je sais, moi, c'est pareil. La seule différence avec vous, les amis, c'est que je me gausse, que je rigole, et que je bois de l'apéro. Voilà, donc ça c'est important, et je savoure mon temps, là, j'ai fait ma sauge, j'ai récolté ma sauge, j'ai récolté quoi, ma lavande, voyez-vous, voilà, ben faites la même chose, prenez du bon temps et arrêtez de paniquer, d'avoir peur, parce qu'ils se servent de vos peurs pour s'accrocher dessus, voyez-vous, arrêtez d'avoir peur, voilà, pour l'instant, on fait ce qu'on peut, avec ce qu'on a. Donc tout ce qui est sacré, ils vont vouloir, tout ce qui était sacré jusqu'à présent va péricliter parce qu'on va découvrir des choses au niveau des lobbies, des associations, ben ça on le sait, hein, des associations, même alors là je reviens sur le Vatican, mais pour le coup je reviens sur le sujet, même on va trouver des malversations au niveau du Vatican et de tous les papes qui ont précédé, mais on en a déjà parlé dans d'autres vidéos. Et là, je peux vous annoncer des associations dites ma.fi.a ou euse, vous comprenez, mais ce sera la fin, puisque là, on me dit clairement, tout va sortir.
vous aurez toujours des profiteurs, les amis, hein. On va être clair sur le sujet. Quoi que vous fassiez dans la vie, vous aurez toujours des profiteurs. Action. Action dans la communication. J'aurai, alors pas pour maintenant, je me répète, mais il y aura une transformation par rapport à cette peste aux étoiles, où des gens seront obligés de partir des lobes.bi également. Ouais, c'est ça. Il y aura des lobes.bi. Ce sera, alors moi je vois pas, on va poser la question avec le 32 après si vous voulez. Ouais, il y a une communication comme une refonte de l'UE. Bon, ben là, je peux vous dire, ouais, ben alors là, ça, c'est tout azimut. Vous entendez bien? Tout azimut au sein de la peste aux étoiles, dans tout, ça va partir à la maillotche. Colère totale de la populace ou des populaces à travers le temps et l'espace dans chaque pays. Ah ouais, puis alors là, ça va y aller à la maillotche. C'est comme si on prenait les sinistros, et on les met dans quoi, des rubbish bins en anglais, dans des bennes, vous savez, à ordures. On va les mettre dedans et les jeter avec force, perte et fracas. J'avais vu ça dans un pays un jour qu'ils avaient fait ça. Ils avaient pris les sinistros et ils avaient mis dans des poubelles pour s'en débarrasser, pour les humilier en public. Et là, ouais, c'est ce qui va se produire. Donc là, je peux vous annoncer que les fourches, les bâtons, appelez ça tout ce que vous voulez, vont sortir de la grange. D'accord? Vous avez compris ce que je suis en train de vous dire par rapport à ça. Oh. Alors, inaction. Alors, comment dire, les mauviettes, vous savez, les bricatons et toute la clique, hein, les mauviettes, moi j'appelle ça des mauviettes. Ah, je parle, faire ta boîte à fromage. Voilà, me dit clairement, ils pensent qu'ils vont avoir la réussite. Bon, ce sont bien des gens qui irrespectueux tout ce que vous voulez, mais voyez bien sur le... Bon, putain. Ah, bon... Ils pensent qu'ils vont y arriver, je suis désolée. À l'arrivée en finalité, je parle dans les 4 ans, hein. Tant pis, vous allez me disputer, mais c'est pas grave, je peux pas vous inventer des carabistouilles, d'accord? Et là, me dit clairement que le blocage est annoncé, que là, ça va aller, on va leur ratiboiser, quoi dire, on va leur faire une pellicule grand format, vous voyez ce que je veux dire? Voilà, les pieds, les poings et tout le reste, voilà. 1700, point, 89. Voilà, donc là, elle me dit clairement, ça va partir à la maillotche, d'accord? Et puis, ils pourront faire ce qu'ils veulent. Ouais, parce que là, si vous voulez, là, j'ai des gens, même dans les, comment ça s'appelle? J'ai des gens qui sont dans la technologie et compagnie qui vont s'y mêler, si vous voulez, pour les niaquer, tout simplement. C'est-à-dire que la communication ne passera même plus. D'accord? Et je pense qu'on va se les farcir. Menu. Oula, même la tête des lobbies commence à avoir peur au niveau du monde du bidon. D'accord? Un désamour total. Bon, on le sait ici, c'est une trahison de Bricaton, mais ça, on a l'habitude. Qu'il va y retourner sa veste. Oui, je l'ai dit plein de fois, il le fera de toute façon au fur et à mesure quand il sent le vent tourner. De toute façon, il n'a pas de... il n'a rien, donc ni dans la tête, ni entre les jambes, il n'a rien du tout. D'accord? Aucune connaissance. Là, pourquoi ça me parle des enfants? Donc, on dit encore une fois les enfants. Enfants, petits-enfants, soyez prudents. Ou arrière-petits-enfants, soyez prudents. Je vous le dis sincèrement, là, il va falloir faire très, très attention. Ensuite, alors, donc nous avons bien donc une fin de contrat par rapport à la peste aux étoiles, mais on ira voir après. Là, on me dit que le monde de la magie opère, mais ça on le sait, alors certains vont dire, oui, mais ça ne pourrait pas assez vite. Ben oui, pourquoi pas, oui, très bien. Il y en a qui parlent et il y en a qui font.
Alors, donc ici, c'est à la Maillotche, oh là là, oh là là, oh là 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 là, voilà votre peste aux étoiles, ce que ça va devenir. Il y aura une décision dans le monde de la magie, ou dans le monde de la pensée, ou dans le monde de la populace. Appelez ça comme vous voulez. Je vous dirai, rien n'ira plus dans ce monde diabolique et avec une rupture annoncée qui me parle comme d'un cimetière, ça vous parle, et d'un coup de foudre total. Donc pour moi, j'en reviens bien que la peste aux étoiles est un monde machiavélique qui a été mis en place dans un esprit machiavélique. On est bien clair sur le sujet? Bon. Alors, je vais poser la question, est-ce que dans 10 ans, d'accord, il y aura encore la peste aux étoiles, comme elle est là, d'accord, comme elle est là, hein? D'accord. Est-ce que dans 10 ans, nous aurons encore cette peste aux étoiles dans l'état qui est ici actuel? Alors, qu'est-ce qu'il y aura? Il y aura beaucoup de difficultés par rapport à la peste aux étoiles. Les pensées seront rétablies. Alors, il y aura une nouvelle façon de voir les choses, du travail. Alors, elle sera rétablie, mais autrement, c'est-à-dire invitation, nouvelle, événement rapide, un coup, changement. Voilà, il y aura... Bon, ben là, je peux vous annoncer d'entrée-jeu, je sors les 4 as. Elle sera refondée, ou tout au moins, elle existera d'une autre façon. Plus comme une économie de marché à la base, que comme il y aura une issue favorable sur retard, mais là nous avons des difficultés qui m'annoncent clairement, ça va pas être simple, les pensées vont être rééquilibrées par des gens, vous voyez, j'ai toujours un homme qui arrive derrière, qui n'a rien à voir avec un roi, et des gens tout autour de lui pour refonder ça. On me parle de retard, donc j'ai raison sur le sujet. Voilà, il y aura... Voilà, ce sera plutôt dirigé vers le sens de l'humanité que non vers le sens, plus du côté de la populace que non vers le sens des, comment on appelle ça, des sbires. Je pose la question maintenant. Est-ce qu'on se débarrassera de tous ces sbires qui veulent nous, enfin, de l'eau pointée point à point, ça vous va? Voilà. Est-ce qu'on va se débarrasser de ça? Parce que c'est bien là qu'est le problème, hein. Le stratagème est bien à ce niveau-là. Est-ce qu'on va se débarrasser de l'eau pointée point A, point A, et de tout ça? Alors, joker, trahison par rapport à une position, certitude, oui. Oui, on s'en débarrassera parce que j'ai une forme de lumière, donc il me dit que magie d'entrée de jeu. Issue favorable, et on voit bien qu'il y a par rapport à des femmes de peu de renom. Là c'est l'Ursula, là j'ai la Christine, et la nouvelle par rapport à une trahison, mais une trahison, donc c'est ce que je vous ai dit, ils vont mettre en place certaines choses. Le contrat tel qu'il est va être complètement fait, le contrat avec la peste aux étoiles sera, j'ai pas dit pour demain matin, sera dénoncé avec certitude, et il y aura une reconstruction complètement financière. D'accord? Est-ce que nous allons, parce que encore une fois je repose la question, est-ce que nous allons garder l'euro? Alors, est-ce que nous allons garder l'euro? Allons-nous garder l'euro? Est-ce que nous allons garder l'euro? Les choses travaillent. L'euro, dans la monnaie, hein, j'entends. On est clair sur le sujet. Alors, tentative de trahison de la part de... Il faut que je vous mette en garde. On parle de position contrôlée. Faites attention les amis par rapport à cette opposition. Il faut vraiment vous discerner. Moi, il y a des choses que je sais, mais je ne peux pas les dire en public. J'ai dit à mon ami Libellule qui se reconnaîtra certaines choses. Voilà, il y a une tentative de déstabilisation de quelqu'un de dégoûtant, pas de bien, d'accord? Donc, ça me dit qu'effectivement, nous garderons les choses travail avec un projet, mais tout de refondation, les pensées rééquilibrées avec certitude. Voyez-vous, c'est pour ça qu'il ne faut pas vous affoler, les amis. Oui, ça va aller tout azimut. Ne rentrez pas dans la, comment dirais-je,
Ne cherchez pas la guerre, au contraire, hein, soyez calme, posés, buvez l'apéro avec vos voisins, avec vos amis, avec vos familles, vous faites comme vous voulez, mais il est temps de vous réconcilier avec vous-même et arrêtez surtout d'avoir peur. Vous voyez que j'ai peur, moi? Pas du tout. Vous voyez, je vis en France, je suis très bien en France, je n'ai pas l'intention de déménager, donc si Chris ne déménage pas, c'est qu'il y a des raisons. Voilà, gros bisous tendres et à bientôt, bye bye, à demain plutôt pour d'autres aventures et surtout ne soyez pas sages, bye bye.